notre régime de retraite est en train de s'effondrer. Ça, c'est maintenant clair pour tout le monde. Et vous avez d'ailleurs les partenaires sociaux qui sont en train de discuter les uns avec les autres sous l'égide du gouvernement pour voir comment ils vont pouvoir soit vous piquer un peu plus de sous-sous dans votre poche, soit vous faire travailler un peu plus longtemps. Et c'est vraiment là-dessus qu'on discute. Vous avez d'un côté les syndicats patronaux qui disent on aimerait que les gens travaillent un petit peu plus vieux, qu'on puisse même peut-être indexer ça sur l'espérance de vie. Et de l'autre côté, les syndicats salariaux qui disent non, nous, ce qu'on veut, c'est revenir à la retraite à 62 ans, voire pour la CGT, la retraite à 60 ans. Et pour ça, on veut piquer un petit peu plus de sous-sous dans la poche des Français. Et puis, ça devrait passer. Bref, on a un système de retraite par répartition qui est en train... Ah oui, pardon, j'avais oublié aussi le ministre de l'économie qui est en train de dire, écoutez, ce qu'on pourrait faire, ce qui serait sympa, c'est d'aller piquer un peu de sous-sous aux personnes qui sont déjà à la retraite. Voilà, il n'y a pas de raison que les personnes à la retraite ne contribuent pas davantage à la retraite. Bon, voilà. Donc on a tout le monde qui cherche comment on pourrait vous piquer un petit peu plus de sous-sous dans la poche pour pouvoir faire maintenir ce système de retraite par répartition. Mais il faut être sûr d'une chose, c'est que le système par répartition, ce n'est qu'une énorme pyramide de Ponzi. C'est une énorme arnaque. Voilà, ça serait une entreprise privée qui ferait ça, on appellerait ça une arnaque. On appellerait le patron de cette entreprise Bernard Madoff ou Ponzi, je crois que c'est Federico Ponzi, enfin Ponzi, et on le mettrait en tôle pour le restant de ses jours. Mais non, non, non. En France, on appelle ça le système de retraite par répartition, et on a mis des légions d'honneur à tous ceux qui ont inventé ce, ce bazar, et tous nos présidents veulent absolument essayer de le sauver en prenant un peu plus d'argent dans votre poche. Mais il faut savoir qu'il y a un autre système qui marche. Il peut y avoir un système mixte, et ça, j'en ai parlé sur ma chaîne principale Droma Economy il y a pas mal de temps, un système qui permet d'avoir répartition et capitalisation. On voit ça en Allemagne, on voit ça en Suède, on voit ça en Suisse. Et puis, vous avez un système qui peut être purement de capitalisation, comme aux États-Unis. Alors, tout le monde me dit, mais c'est horrible! Mais c'est horrible, les États-Unis, tu penses? Il y a des vieux qui meurent de faim dans la rue! C'est Cosette, c'est Zola! Bon, il faut un peu se ressaisir, c'est pas Cosette, c'est pas Zola. Et je vais vous montrer une jeune femme française qui vous présente le système de retraite par capitalisation qu'elle vit actuellement aux États-Unis. Et vous allez voir que pour cette jeune femme, qui en plus est très belle, c'est pas Cosette, c'est pas Zola. Le système par capitalisation, c'est le jackpot au loto. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur la boutique DME, vous allez probablement trouver quelque chose qui vous intéresse. Le lien est dans la description. Alors, l'intro a été très longue, mais il faut bien présenter un peu plus la retraite par répartition, capitalisation. Et puis, vraiment, allez voir, si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo sur ma chaîne principale. Il y a sûrement un lien dans la description. Sinon, j'ai mis un lien quelque part là à l'image. Allez voir la vidéo que j'ai fait sur la retraite, sur notre régime de retraite et les problèmes qu'on est en train de trouver, et surtout sur la possibilité de faire un mixte entre répartition et capitalisation. Voilà, c'est sur ma chaîne principale, Droma Economy. C'est la vidéo qui est sortie vendredi dernier. Alors, on va venir voir ce que nous dit cette jeune femme et que j'ai trouvé très intéressant. Donc, c'est une Française qui explique la retraite par capitalisation aux USA. Une Française explique la retraite par capitalisation. Attendez, c'est un peu fort. Je suis désolé, mais j'ai toujours des petits problèmes de son. Parce que suivant la vidéo, le son n'est pas du tout le même. Une Française explique la retraite par capitalisation aux USA. Dans le compte-retraite, on prend les 5% du salaire brut, ça va dans le compte-retraite, et ensuite, tu reçois ton salaire net, ici. Est-ce que ça fait sens? J'espère. Ça permet... Donc, elle prend, je ne sais pas si ça fait sens, je vais le redire. Grosso modo, elle a son salaire brut normal. Et puis, l'entreprise prend 5% de ce salaire brut normal
va le mettre dans un fonds de pension et lui donne après à elle son salaire net. Permet indirectement de réduire ton imposition pour l'année puisque ce que tu as mis dans le compte retraite, ce n'est pas compté dans les revenus que tu as générés. Ça a aussi une incidence, ça veut dire que le jour où tu retireras cet argent du compte retraite, tu seras alors imposé sur les sommes que tu vas retirer. Ceci dit, en France, c'est la même chose, hein, vous cotisez pour votre retraite. Il n'y a pas de retraite par répartition aux États-Unis, donc vous ne cotisez pas pour la retraite par répartition aux États-Unis, mais on peut, avec votre entreprise, vous prendre 5% qui vont être mis sur un fonds de pension de retraite. Et effectivement, quand vous allez recevoir, vous ne payez pas d'impôt sur cet argent, comme vous ne payez presque pas d'impôt sur vos cotisations retraite aujourd'hui. Je dis presque pas parce que vous payez quand même la CSG, hein, mais donc presque pas d'impôt sur vos cotisations retraite. Par contre, aux États-Unis comme en France, lorsque vous allez recevoir votre retraite, quand vous serez à la retraite, vous allez toucher votre retraite, et ben à ce moment-là, vous allez être taxé sur votre retraite. Mais c'est la même chose en France. Les gens qui sont à la retraite s'aperçoivent bien qu'ils payent un impôt sur le revenu sur la retraite. Donc c'est exactement la même chose de ce côté-là. Sauf que bon, dans les faits, une fois que tu atteins 58 ans et demi, tu génères beaucoup moins de revenus puisque tu es supposément peut-être à la retraite. Et donc du coup, tu seras imposé dans une tranche inférieure que si, par exemple, aujourd'hui, tu décidais non, je mets rien dans le compte retraite, je préfère avoir mon salaire tout plein, bah, tu es potentiellement dans une tranche plus haute en termes d'imposition, ce qui fait que tu vas payer plus d'impôts aujourd'hui que ce que tu n'en paieras plus tard. Ce qui est aussi un point important, vous voyez, le compte retraite, vous n'êtes pas obligé d'y mettre de l'argent. Là, elle a ouvert un compte, je crois que c'est un 400, hein, ça s'appelle, il me semble. Bon, ça fait 11 ans que j'ai quitté les États-Unis, donc je ne me rappelle plus exactement des termes. Il me semble que c'est un 401. Vous n'êtes pas obligé de le souscrire. Donc là aussi, vous voyez, c'est aussi une grande liberté. C'est-à-dire que si vous voulez faire une retraite par capitalisation aux États-Unis, vous ouvrez un compte 401 par l'intermédiaire de votre entreprise. La plupart des entreprises le proposent, comme la plupart des entreprises proposent maintenant une assurance santé. Et donc, vous pouvez l'ouvrir. Et puis, à partir de là, vous décidez si vous mettez l'argent. Mais si vous ne voulez pas, si vous voulez manger tout votre argent ou en faire ce que vous voulez, vous mangez tout votre argent ou vous en faites ce que vous voulez. Sans compter que cet argent est placé, vous le savez, sur la bourse, sur le S&P 500, ce genre de choses. Donc ça rapporte. Kevin a notamment un compte retraite qui a été ouvert quasiment dans nos premières années depuis qu'on est ici, où la somme a littéralement doublé depuis. Doublé, je vous dis bien doublé. Juste parce que c'est placé sur majoritairement le S&P 500. Donc encore une fois, ça c'est les 500 plus grosses compagnies des États-Unis, notamment Apple, Amazon, Google, Meta, etc. Plein d'autres, il y en a 500. Mais voilà, clairement on fait confiance aux grandes compagnies de ce type-là pour générer des revenus, toujours plus, et ça a bel et bien doublé nos comptes retraite. Ouais, je peux vous le Je vais vous la mettre, mais ouais, bah, alors c'est facile d'investir sur le Standard & Poor's 500, hein. Même chose, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale, Draw My Economy. Je vais vous la mettre, même chose, cette vidéo, dans un coin. Et comme ça, vous pourrez la voir. Et dans la description. Et c'est la même chose. Vous pouvez acheter du Standard & Poor's, un ETF sur le Standard & Poor's 500 en France. C'est ce qu'ils ont fait eux deux aux États-Unis, hein, donc vous pouvez le faire aussi en France. Même chose, j'ai mis j'ai fait une vidéo sur comment bien choisir un ETF, notamment sur le Standard & Poor's 500. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. dire officiellement après un peu plus de 8 ans, voire pour certains comptes beaucoup moins. C'est juste immense. L'avantage ici, c'est que ma compagnie, et ça c'est la première fois que j'ai un match aussi gros, si je mets 10% de mes revenus bruts, ma compagnie met 10% des revenus bruts aussi. Je vais vous en parler un peu plus tard dans cette vidéo, j'ai eu une augmentation. Ça va être effectif là très bientôt, mais en tout cas jusqu'alors. Donc encore une fois, on est payé toutes les 2 semaines ici, donc ça peut être 2 ou 3 salaires par mois selon le mois. Donc sur chaque paye de toutes les 2 semaines, je mettais 250 et mon entreprise met 250 aussi. Ce qui fait qu'au Alors ça, même chose, je suis désolé, j'arrête beaucoup, mais il faut vous expliquer parce que tout le monde maîtrise pas les États-Unis. Mais voyez, ce qui se fait énormément, quand vous prenez une assurance santé, par exemple, par rapport à votre entreprise, vous allez payer une part et l'entreprise va en payer une grosse part, parfois la totalité. Un peu comme les mutuelles en France, sauf que là, elles vont vous couvrir
à 100%. Et pour la retraite, vous avez des entreprises, vous mettez, bon là c'est 10% du revenu brut, mais le brut et le net, c'est des sommes très très proches aux États-Unis, hein. Nous, vous avez l'État qui vous pique 25% de votre brut, donc le net par rapport au brut, c'est très très différent, mais aux États-Unis, c'est très très proche. Et le super brut est aussi très très proche. Et si elle met 10% de son revenu brut, l'entreprise va mettre aussi 10% du revenu brut. C'est-à-dire que l'entreprise va abonder le système de retraite qu'elle a en capitalisation. Donc pour le salarié, c'est hyper intéressant. 10%, c'est beaucoup, hein. Généralement, on va plutôt être vers 4-5%. Vous mettez 10% de votre revenu brut et l'entreprise va mettre 4 ou 5% d'abondement elle-même sur ça. Mais en fait, vous voyez, c'est proche de ce que se fait en retraite parce que votre retraite, si vous regardez votre feuille de paye en France, vous mettez, mais là, vous n'avez pas le choix, vous mettez de l'argent qui est les charges salariales et vous voyez que le patron, il met de l'argent qui sont les charges patronales. Le problème, c'est que eux, ces jeunes-là, ils capitalisent, donc c'est vraiment leur argent. Alors que vous, c'est pas votre argent. Que ce que vous avez mis, c'est dans le retraite par répartition, donc ça part directement dans les pensions de retraite de nos aînés qui sont actuellement à la retraite. Mais vous ne mettez pas un fifrelin pour vous dans ce cas-là. Alors qu'aux États-Unis, on met de l'argent pour soi. Minimum, sur un mois où j'ai 2 salaires, j'ai 1000 $ qui vont dans mon compte retraite en ne mettant Je vais que revenir un peu en arrière pour qu'on comprenne bien. Hop là, voilà. Première fois que j'ai un match aussi gros. Si je mets 10% de mes revenus bruts, ma compagnie met 10% des revenus bruts aussi. Je vais vous en parler un peu plus tard dans cette vidéo, j'ai eu une augmentation. Ça va être effectif là très bientôt, mais en tout cas jusqu'alors, donc encore une fois on est payé toutes les 2 semaines ici, donc ça peut être 2 ou 3 salaires par mois selon le mois. Donc sur chaque paye de toutes les 2 semaines, je mettais 250 et mon entreprise met 250 aussi. Ce qui fait qu'au minimum, sur un mois où j'ai 2 salaires, j'ai 1000 $ qui vont dans mon compte retraite en ne mettant que 500 $ par mois même. Le match à 10%, c'est la première fois que je le vois, je l'ai jamais. C'est intéressant quand même. Vous voyez, elle met 1000 $ sur son compte retraite en mettant que du 500 $ elle-même. Il faut voir quand même que c'est vraiment 1000 $ qui lui appartiennent à elle. Ça lui appartient à elle, à ses sous à elle. Et pour ceux qui disent, ouais, mais s'il y a une crise, etc. Attendez, c'est le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Alors évidemment, vous pouvez avoir une crise terrible aux États-Unis et toutes les entreprises américaines s'effondrent, etc. Il peut aussi y avoir une guerre nucléaire et il peut y avoir un raz-de-marée et les aliens qui débarquent. Mais il y a peu de chances que les 500 plus grosses entreprises américaines s'effondrent toutes durablement. Qu'il y ait un creux de vague à un moment, une baisse, je crois que la plus grosse baisse sur les 50 dernières années, c'est 20%. Donc qu'il y ait une baisse temporaire pendant une année, c'est tout à fait possible. Mais c'est très très difficile d'imaginer qu'elles soient toutes balayées. Ça n'existe pas. Et croyez-moi, ces 500 premières entreprises américaines sont balayées et disparaissent. En France, on va avoir des sacrés soucis. Parce que si eux meurent, je peux vous dire que nous, on aura du mal à survivre. Donc il ne faut pas... voilà. 100 $ par mois même. Le match à 10%, c'est la première fois que je le vois, je l'ai jamais vu avant. Le maximum que j'avais eu, c'était 4,5%, me semble-t-il, ce qui me paraissait déjà énorme. Mais alors là, avec les 10%, je peux vous dire que mon compte retraite, et ben là, on est le 19 février et je dois avoir à peu près 16 000 $ dessus, alors que j'ai commencé à travailler en avril 2024 pour cette compagnie. Ça vous donne un peu une idée. Avec le marché boursier qui joue là-dedans aussi, bien sûr, puisque tout est placé et génère des gains. Ensuite, on a... En moins d'un an, hein, elle a un compte qui est 16 000 $. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que l'argent lui appartient. Encore une fois, elle a vraiment 16 000 $. Vous, avec la retraite par répartition, vous avez zéro. Vous avez juste la promesse, même si vous travaillez depuis 40 ans, vous avez zéro. Vous avez juste la promesse que l'État vous donnera quelque chose.
Combien? Vous n'en avez aucune idée. Aucune idée. Combien d'années vous allez devoir travailler? Vous n'en avez aucune idée. À quoi ressemblera, c'est-à-dire quand est-ce qu'il vous le donnera? Vous n'en avez aucune idée. Aucune. Je rappelle que c'était il y a 60 ans, il n'y a pas très longtemps, puis c'est passé à 62, puis c'est passé à 64. Rien ne nous dit que demain, ça ne passera pas à 67. Donc, vous n'en avez aucune idée. Vous ne savez pas la somme parce que c'est juste une promesse. C'est juste une promesse. Voilà, elle a réellement 16 000 $. On arrive officiellement à la question qui m'a été posée tant de fois, comment pars-tu autant en vacances? Il faut savoir qu'en décembre, on était au Mexique. Je ne sais noter. Bah, elle part autant en vacances parce que tout simplement, si vous elle a beaucoup, beaucoup moins de charges et des salaires beaucoup, beaucoup plus élevés que, les salaires en France, hein. Il faut savoir que le salaire américain, vous avez 30 des Américains qui gagnent plus de 100 000 $. 30. Un Américain sur 3 gagne plus de 100 000 $ par an. En France, vous faites partie des 10 les mieux payés quand vous gagnez 3 000 €. Donc 36 000 € par an. 36 000 € par an, vous êtes partie des 10 les plus chanceux en France. Aux États-Unis, il y a un Américain sur 3 qui gagne plus de 100 000 $. Donc les salaires n'ont rien à voir. Les Américains sont en moyenne 80 plus riches que les Français maintenant, enfin que les Européens, donc Français compris bien sûr, parce qu'on est loin d'être les plus riches des Européens. Et vous avez aussi les charges qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que là, elle, ça va lui coûter donc 10 de son salaire brut pour payer sa retraite, et encore une fois de l'argent qu'elle a réellement. Mais regardez, vous, votre bulletin de salaire, vous allez voir que les retraites, ça représente à peu près 20 à 25 de votre bulletin de salaire, patronal plus salarial. Donc on n'est vraiment pas dans le même monde, si vous voulez. On n'est vraiment pas dans le même monde. Je ne dis pas qu'il faut absolument prendre le système uniquement par... Pardon, hop. Je ne dis pas qu'il faut prendre que le système par capitalisation, que c'est une bonne idée. Je dis enfin, oui, moi, ça me plairait et moi, je le ferais. Voilà. Mais pour les gens plus frileux, moi, je suis plus sur une idée de faire les deux. Un peu de répartition, une capitalisation. C'est ce que vous avez en Suisse. En Suisse, j'en parle dans ma vidéo sur Droma Économie, donc il faudra que vous alliez la voir. Mais en Suisse, vous avez la répartition, qui est l'assurance vieillesse décès, qui vous donne, je sais pas, la moyenne, je crois que c'est 1900 francs suisses en moyenne par mois. C'est dans cette zone-là, 1800, 1900 francs suisses en moyenne par mois, pour que vous ne mouriez pas de faim. Et puis, à côté de ça, vous avez une retraite par capitalisation en Suisse. C'est le deuxième pilier, en fait. Bon. Et quand vous réunissez les deux, c'est la moyenne du retraité suisse, c'est 4 400 francs suisses. J'allais dire euros. 4 400 francs suisses en moyenne pour un retraité suisse. Donc, vous voyez que la part capitalisation, en fait, est beaucoup plus importante que la part répartition. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des retraites, honnêtement, qui feraient rêver les Français, hein. Il y a un moment, faut appeler un chat un chat. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouvais ça intéressant de voir une jeune Française qui nous explique la retraite par capitalisation aux États-Unis et voilà, et qui nous fait réfléchir malgré tout. Et vous voyez aussi son niveau de vie qui a rien à voir avec une jeune Française en France. Parce que, voilà, parce qu'on est décroché. Donc, j'aimerais vous savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour une retraite par répartition? Est-ce que, parce que, voilà, c'est sûr, c'est l'État qui me garantit, mais encore une fois, moi, je crois que l'État ne vous garantit pas grand-chose. Regardez, enfin, constatez ce qui se passe pour vos aînés et le fait que l'âge de départ est de plus en plus éloigné, le temps de cotisation nécessaire est de plus en plus grand et grosso modo, les règles de calcul, elles changent suivant le bon vouloir de l'État.
Donc, mais est-ce que vous pensez que c'est quand même très sûr et que du coup, il faut continuer là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller que sur de la capitalisation comme le fait cette jeune femme? Moi, ça serait mon truc à titre personnel de le faire, mais je comprends que tout le monde n'est pas fan de ça. Ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire comme la Suisse, l'Allemagne, la Suède, c'est-à-dire avoir une retraite par répartition qui assure un minimum, vous voyez, que 1800, 1900 euros, pas plus, pas la peine d'aller au-delà. Et puis à côté de ça, un système par capitalisation qui permet de compléter cette retraite et de faire des très très bonnes retraites. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé pour mieux comprendre ce système de retraite, allez voir ma vidéo sur Droma Economy, elle est très très bien. Et si vous êtes intéressé par le Standard Poor's 500, parce que vous voyez, pour eux, ça a été jackpot. Si vous êtes intéressé par le Standard Poor's 500, allez voir aussi la vidéo que j'ai fait là-dessus sur les ETF Standard Poor's 500 que vous pouvez parfaitement acheter en France, donc qui peuvent vraiment être très intéressants pour vous. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. N'oubliez pas la boutique DME. Partagez, commentez. Et je vous dis à très bientôt.